Bonjour Annette Lévy-Villard, vous êtes à Tel Aviv et vous avez été très impressionnée par l'ampleur des manifestations contre les projets de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. Ah oui, bonjour Rudy. J'ai, comme journaliste, couvert beaucoup de manifestations en Israël, à commencer par les grandes manifestations pacifistes contre la guerre du Liban dans les années 80. Mais ce qui se passe est nouveau, historique. Des centaines de milliers de manifestants dans tout le pays depuis un mois et demi, et chaque semaine, ils sont de plus en plus nombreux. Hier, en direct à la télé, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, les a traités, je cite, de dangereux anarchistes qui enfreignent la loi. Malheureusement pour le Premier ministre, ces anarchistes qui dénoncent sont les piliers de l'État d'Israël. Ainsi, hier matin, ce sont des centaines de réservistes, des unités d'élite de l'armée, qui ont bloqué l'autoroute de Tel Aviv à Jérusalem. Ils annoncent, et c'est une autre première, qu'ils refuseront d'aller rejoindre leurs unités s'ils sont appelés par un gouvernement d'extrême droite qui veut passer des lois anti-démocratie. Anarchiste, l'ancien chef du Mossad qui a signé une lettre contre la réforme juridique avec 12 anciens chefs de la sécurité d'Israël. Anarchiste, les centaines d'officiers de la fameuse unité 8200, le cœur des services de renseignement d'Israël, qui annoncent eux aussi qu'ils n'iront pas servir un gouvernement qui menace l'intégrité d'Israël. Qui sont ces dangereux anarchistes soutenus par l'étranger que Benjamin Netanyahou entend réprimer, comme hier, j'étais, à coups de grenades assourdissantes, lançant des policiers à cheval dans une violence policière qu'on n'a jamais vue en Israël contre les manifestants pacifiques. On retrouve dans cette foule Ehud Barak, ancien chef de l'armée, ancien Premier ministre, Yossi Cohen et Tamir Pardo, ancien chef du Mossad, Moshe Yaalon, et Dan Halous, ancien chef d'état-major de Tsahal, les anciens chefs du Shin Bet, les services de renseignement intérieur, et des dizaines d'autres officiers supérieurs de l'armée ou chefs de renseignement qui prennent la parole, manifestent, signent des pétitions. Ce qu'on appelle ici, en anglais, les gatekeepers, les gardiens de la sécurité du pays. Ils sont à la tête de ce mouvement contre les réformes qui déconstruirait le fonctionnement de la démocratie israélienne, à commencer par la Cour suprême. Ils manifestent avec les jeunes de la high-tech, les profs, les écrivains, les gays, les journalistes, etc., etc. Alors cela dit, Benjamin Netanyahou dit d'eux qu'ils ont franchi la ligne rouge. Oui, dans sa brève intervention hier soir, Benjamin Netanyahou a osé les mettre sur le même plan, comme hors la loi, que les 400 colons émeutiers qui, pour venger la mort de deux jeunes frères assassinés, ont fait une descente sur le village arabe de Ouara, mettant le feu aux maisons, aux voitures, aux troupeaux de moutons, faisant de nombreux blessés et même un mort parmi les habitants palestiniens. Un pogrom, a dit le chef de l'opposition Yair Lapid. Un pogrom, a dit aussi l'écrivain Edgar Keret. Et surtout, le chef du gouvernement central de Tsahal, le général de division Yehuda Fuchs, responsable de la sécurité en Cisjordanie, a déclaré que ces hommes venus des implantations ont mené un pogrom qui a surpris ces militaires qui n'y étaient pas préparés. Ils n'avaient pas prévu une telle violence. Et pendant que le Parlement prépare ces projets de loi qui vont changer la vie démocratique du pays, des centaines de milliers d'Israéliens vont continuer de marcher avec leurs enfants et leurs chiens, tenant chacun un grand drapeau israélien dans la main, avec un seul mot d'ordre, démocratie. Merci Annette Lévy-Villard.